là là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott. J'ai bien entendu là? Non. Bonjour, bienvenue sur Best of TV. Alors, comment ça va? Ben moi ça va, mais ça va beaucoup moins bien pour les femmes qui peuvent croiser Dylan en voyage humanitaire et qui ont soif. Quoi? Mais tu nous racontes quoi la Best of TV? Bah, une dinguerie. Une dinguerie que j'ai vue de mes propres yeux, que j'ai entendue de mes propres petites oreilles, qui m'ont... Enfin, ça m'a mis hors de moi. Alors, Dylan, qui est actuellement en voyage humanitaire, et vous savez très bien que j'encourage les voyages humanitaires, c'est toujours plus facile de critiquer, tranquillement, assis dans son canapé, que de le faire. Hein, ça coûte de l'énergie, ça coûte de l'argent, etc. D'ailleurs, Dylan, on lui demande à chaque fois de nous montrer un petit peu ce qui rentre dans l'association et ce qui en sort. Oh, bah non. Vous allez le voir complètement hystérique. Il va s'en prendre à une femme qui a soif. Je vais vous raconter tout ça. D'ailleurs, et à un moment donné, au niveau des prix, bah, du coup, il balance. 830 € lui coûterait un puits dans le sud de Madagascar et 250 dans le nord. C'est marrant parce que sur ces cagnottes, oui, parce qu'en plus, ils changent les noms des cagnottes, tout ça, je vous en avais parlé, eh bien, c'était des dizaines de milliers d'euros. Donc, en fait, tu peux en faire des puits, non? Alors, vous allez voir que au calme, au KLM, Dylan va s'en prendre à une femme qui a soif, qui lui dit s'il te plaît, est-ce que tu peux nous faire un puits, merci, t'es notre sauveur. Et là, il pète un câble. Il lui dit oh t'as cru je vais faire des puits partout, t'as pas des frères, t'as pas des cousins, t'as pas des oncles, tes oncles et tes frères c'est des feignants. Oh. Il dit ouais si moi je fais un puits pourquoi vous pouvez pas le faire? Vous êtes des hommes, t'as qu'à dire aux hommes de ta famille. Quoi? Ah monsieur il avait creusé 1 mètre de puits, il est au bout de sa vie. Oh en 20 jours t'as creusé 1 mètre de puits, t'es au bout de ta vie. Comment il ose? Vous allez voir, il va dire ouais non mais en fait c'est simple, c'est des feignants parce que je suis désolée si moi j'ai soif bah je creuse. Non, justement, ils ont soif. Ils n'ont plus de force pour creuser. Ils n'ont pas beaucoup de nourriture. Ils n'ont pas... Bah, ils n'ont pas d'eau. C'est comment toi, tu peux oser, en fait. Comment tu peux oser, toi, Dylan, Thierry, au calme, tu fais pleurer des femmes qui ont soif. Il faut des autorisations de maire. Quand tu es dans ton petit village, tu vas peut-être pas penser à aller savoir comment on doit faire pour faire une autorisation, demander au maire pour avoir un puits, etc., etc. Donc si toi, tu as le complexe de l'homme qui sauve le monde, du coup, quand une femme vient et te dit j'ai soif, donne-lui de l'eau ou parle-lui gentiment, dis-lui que tu peux pas parce que tu es engagé pour aller à tel autre endroit, mais ne lui dis pas que sa famille sont des feignants. Parce que toi, à ce que je sais, la dernière fois que tu es parti en voyage, tu as eu un problème avec ton équipe parce qu'ils t'ont traité toi de feignant. Parce que tu leur parlais mal et que carrément vous vous en êtes venus aux mains. Parce que monsieur ne voulait pas porter les courses, ne voulait pas défaire les courses. Et toi, tu vas dire à des gens qui ont soif, qui sont sous le cagnard, ouais, vous êtes des feignants parce que vous ne faites pas des puits vous-même. Ben reste chez toi, Dylan. Dans ces cas-là, reste chez toi et montre un peu l'argent que tu prends et l'argent que tu réinjectes. Parce que si en plus tu voles les gens, c'est juste une question. Dans ces cas-là, ne les insulte pas. Je ne te souhaite pas ni d'avoir faim ni d'avoir soif. Comment oses-tu? Comment a-t-il pu oser? S'il vous plaît, je vais vous laisser voir et écouter ça. En plus, il y a eu des propos qui ont été tenus, mais qui sont tellement choquants. Il y avait des propos tenus aussi, donc il a ouvert un live et il a pété un câble sur ce live que je vais vous montrer. Il y avait des commentaires. Je vais les couper là, parce que ça m'a donné envie de vomir. Des commentaires en mode, vous comprendrez, en mode oui c'est vrai, ces gens-là sont des feignants, pardon. Ça m'a écœurée. Vraiment. Alors certes, il y a un moment donné, il va expliquer le fait que, moi je suis d'accord avec ce concept. Le concept, vous savez, plutôt que donner du poisson à quelqu'un, apprends-lui à pêcher. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, il le dit lui-même, ils n'avaient pas de pelle. Vous avez acheté une pelle. Ouais, ils vont creuser comment? Avec leurs mains? Honte à toi. Honte à toi. Donc oui, tu peux apprendre aux gens comment faire, mais ne fais pas pleurer des femmes qui ont soif.
Alors, vous allez voir, il y a d'autres sujets qu'il va soulever, comme par exemple bah, d'apprendre aux enfants à ne pas donner des coups ou jeter des pierres aux chiens, aux animaux. Bah, c'est très très bien. Sauf que vous allez voir ce qu'il dit. Il dit, ouais, moi c'est simple, quand je suis là, je dis aux enfants, si tu frappes un chien, tu ne mangeras pas. Toi, tu te déplaces dans un pays en disant ces gens-là n'ont pas assez de nourriture, n'ont pas assez d'eau, et tu te permets de dire à un enfant, si tu fais telle action, tu ne mangeras pas. Je pense qu'il faut peut-être qu'il arrête. Hein, faut peut-être qu'il arrête les voyages humanitaires parce que justement, pour les faire, il faut avoir de l'humanité, il faut avoir de l'empathie, il faut savoir s'exprimer avec les gens d'une certaine manière. On ne peut pas accuser les gens de ne pas avoir d'eau, on ne peut pas les accuser d'être des feignants, on ne peut pas dire à un enfant qui a des problèmes pour pouvoir se nourrir comme il le souhaiterait avec sa famille, si tu fais telle chose, tu ne mangeras pas. Non. Ce n'est que mon avis. Donnez-moi le vôtre en commentaire. Je vais vous laisser voir ça. Franchement, je suis choquée. Je suis vraiment choquée. Hein, alors en même temps, hein, on sait que Dylan a des petits soucis au niveau psycho. Maintenant, moi, je suis pleine d'empathie. Je suis prête à aider n'importe qui, à conseiller n'importe qui. Mais d'ailleurs, la cause animale, je suis la première en mode ouais. Mais tu dis pas à un enfant, tu mangeras pas. Alors même un enfant qui a de la nourriture chez lui, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Mais alors là, carrément, hein, aller dire... Enfin, je suis complètement choquée. J'ai vu des commentaires en plus, c'était tellement ignoble. Vraiment, là, c'est trop pour moi. Puis il faudrait lui dire d'arrêter de filmer les enfants comme ça toutes les 3 secondes aussi. Hein, c'est insupportable. N'hésitez pas à me donner votre avis. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Oui, sur le concept de apprendre aux gens à faire les choses, etc. Ok, mais dans ces cas-là, tu leur fournis aussi le matériel. Voilà, tu ne dis pas comme ça d'un coup, hein, ouais, quoi, ben, c'est que t'as des oncles, t'as des frères, eh ben, c'est qu'ils sont feignants, allez, salut. Non, 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 non. Et en plus, il a ouvert un live où il a laissé des commentaires, je vous le dis, dégueulasses. Voilà. Dire, ah oui, c'est vrai, ces gens-là, ils sont des gros feignants. Oh bordel. C'est hallucinant. Eux, ils font pas de télé-réalité, ils font pas des placements de télé, des placements pardon, de produits d'arnaque, comme tu faisais le trading, etc., etc. Hein, eux, en fait, bah, ils sont là, ils vont cultiver ce qu'ils peuvent cultiver, et manger ce qu'ils peuvent manger, et boire ce qu'ils peuvent boire, juste en essayant de survivre. Donc ne te permets pas, en fait, de dire ouais, ta famille c'est des feignants, tu vois, parce que toi, je crois que t'es un gros, gros, gros feignant. C'est très, très bien de faire de l'humanitaire, de l'humanité, Dylan, un peu d'humanité, ouais. Et je suis choquée. Donc voilà, il y avait plein d'autres choses que j'avais relevées sur ces propos. Je vais vous laisser me donner votre avis en commentaire. S'il vous plaît, soyez dans le respect. Hein, ce n'est pas une chaîne de haters. Le but, c'est quand même de dire ce qu'on pense. On en a le droit, par contre, toujours dans le respect. Je suis très, très, très choquée. Je ne comprends pas. Hein. En plus des dossiers sur toi, Dylan, c'est de pire en pire. Mais vraiment. Donc, bravo quand tu pars à un endroit pour aider la population. Par contre, respecte-la. C'est la base. Donc, bah, c'est parti. Je vais vous laisser écouter Dylan. Moi, franchement, je vous dis, hein, c'était il y a un jour ou deux. Moi, j'étais en mode repos, donc j'étais pas. J'ai dit, il faut quand même que j'enregistre. Je suis tombée par hasard. J'ai dit, il faut que j'enregistre ça, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais d'où il peut se permettre? Il y avait quasiment personne sur le live qui lui disait, mais t'es qui, toi? T'es qui, toi, pour parler comme ça, en fait, à quelqu'un qui a soif? T'es qui? Bref. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes tous les bienvenus. N'hésitez pas à activer la cloche de notification sur toutes pour avoir les informations soit avant les autres, soit pour en avoir plus. Et vous savez qu'avec moi, c'est souvent le cas. Et aussi pour avoir les notifications du coup des lives quand je suis en live et des vidéos quand quand je vous envoie une vidéo comme là, c'est le cas. Et je vous remercie de bien vouloir liker la vidéo. Petite chaîne
on monte, on like, on monte, on like, et surtout en fait pour que certaines vérités soient entendues par le plus de personnes possible. Il n'a pas le droit de faire ce qu'il veut, de parler comme il veut, à qui il veut, à partir du moment où il se dit, lui, il est là, il a l'argent, il a le pouvoir de faire les choses, et du coup, bah, il va envoyer balader telle personne. Bah ouais, au calme, bah non. D'ailleurs, nous allons aussi apprendre que, étrangement, hein, à partir du moment où il part avec son association, hein, parce que rappelez-vous, il y avait un scandale où il était parti, hein, mais il recevait de l'argent sur son propre compte, etc. Bah là, en fait, il nous apprend, alors c'est très bizarre, il est très bizarre, lui, vraiment, il est très bizarre. Ouais, je parle beaucoup, mais parce que vraiment, ça m'a révolté. Il ose dire au calme, encore une fois, ouais, mais moi en plus, vous savez même pas, c'est que moi je reçois de l'argent de telle sœur, de telle sœur, de telle sœur, pour aller construire un puits au père de la fille. Ah ouais, tu reçois des donations en privé qui vont pas sur ton association, Dylan. Dylan, un jour tu vas avoir des gros problèmes. C'est en train d'arriver, je te le dis. Et vraiment, tout est illégal. Lui, tout est illégal. On ne sait pas comment il se débrouille. Pour l'instant, il tient. Mais un jour, ça va flancher. Donc, toi qui aimes beaucoup parler de religion, Dylan, il y a le respect dans toutes les religions, hein, dans toutes. Le respect, la base. Et humanitaire, humanité, et sois un petit peu humble aussi. Et vous allez le voir, oui, il a l'air très fatigué, oui, Robinson Crusoe, mais si tu n'as pas le mental pour faire les choses et savoir te conduire bien avec une population qui à la base t'a rien demandé, c'est toi qui viens chez eux en disant je vais vous aider, bah super, après ils te demandent de l'aide, tu peux dire non, hein, je peux pas, là j'ai pas le temps, je vais faire ceci, je vais être à tel endroit, etc. Mais dire ouais, non mais j'ai fait un puits, vous êtes des feignants, là. Oh Dylan, on connaît, on sait comment tu vis, on sait ce que tu fais, hein, ok, bref. C'est marrant parce qu'il s'est pas embrouillé avec un homme, encore une fois. Quoi? Ouais, bah j'ai osé le dire. Allez, on like, c'est tout pour moi, c'était Best of TV. Moi qui vais donner les ordres, mais je suis avec eux. Je me donne les ordres pour moi-même avec. C'est-à-dire que quand je vais dire ouais, on fait un puits là et on creuse là, je vais creuser avec eux. S'il faut descendre, on va descendre. S'il faut montrer l'exemple, on va montrer l'exemple. Mais c'est pas ouais, vous faites ça, et après moi je vais dans ma chambre et je dors et j'attends que ça se termine. Non, je suis avec eux sur le terrain. Je suis toujours les jours sur le terrain avec eux. Je fais la distribution avec eux. Je fais la cuisine avec eux. Je porte avec eux. Je fais tout avec eux. Du matin au soir, je suis avec eux. Et quand le soleil se couche, je suis énervé parce que la journée, j'ai pas fait assez de trucs. Et du coup, je creuse avec eux, je fais 1 mètre, machin, on commence à creuser, j'enlève le sable, je creuse, machin et tout ça. Et je les vois en train de me regarder tout ça. Et je parle à la sœur. Quand je dis ma sœur, quand moi je dis à quelqu'un t'es ma sœur, je la considère vraiment comme ma sœur. Je dis pas à quelqu'un t'es ma sœur, pas Destina après, ok? Après je vais, ok? Ah, j'arrive pas, t'as compris. Quand je dis attendez les filles, après Badisna, ok, après tu vas là-bas, tu vas jouer, ok? Allez jouer là-bas les filles. Va là-bas Badisna, ok? Quand je dis à quelqu'un, t'es ma fille, et quand je dis eux c'est mes enfants, je les considère vraiment comme mes enfants. Quand je dis que Badestina c'est ma fille, je la considère vraiment comme ma fille. Quand je dis elle c'est ma soeur, mon frère et tout, je la considère vraiment comme mon frère et ma soeur. C'est-à-dire que la meuf là, la soeur qui est venue me voir, et que je lui dis t'es ma soeur maintenant, et quoi elle vient me voir? Avec le recul, ah putain je me suis piqué là, wow, regardez ce que je me suis planté là, aïe aïe aïe, un morceau de cactus. Je vais lui parler comme ma sœur, ça veut dire que quand je dis elle c'est ma fille, je vais lui parler comme ma fille, je vais la mettre à l'école comme ma fille, je vais lui parler comme ma fille, je vais l'engueuler comme ma fille, et elle je vais lui parler comme ma sœur. Du coup qu'est-ce que je lui dis à la sœur là? Je lui dis écoute, t'as pas honte de venir me voir moi en tant qu'étranger et de me dire que je suis ton dernier espoir? Je lui dis il y a le maire là, je lui dis t'as ton oncle, t'as ton frère, t'as tes grands frères. Je lui dis il n'y en a aucun d'entre vous en centaines d'années et des milliers d'années qui s'est dit on va faire un trou là et on va creuser. C'est-à-dire que ton seul espoir c'est un pauvre mec comme moi qui est venu de Dubaï ici à Madagascar et c'est moi ton seul espoir. Mais je suis pas mieux que ton oncle, ton frère, ton cousin et tes amis d'ici. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun d'entre vous qui s'est dit on va creuser un trou là, on va faire un puits là, on va prendre une pelle, parce que les mecs là qui creusent, nous quand on creuse, moi quand je creuse, quand vous voyez les vidéos que je creuse, mais c'est une pelle et c'est un morceau en métal et on creuse comme ça. C'est-à-dire que je lui dis mais t'as pas honte? Tu viens me voir moi avec les larmes aux yeux et tu me dis que je suis ton seul espoir. Mais je suis pas ton espoir moi. Je lui dis, t'as pas dit à ton oncle, parce qu'en plus elle a des oncles, elle a des frères, elle dit, je lui dis,
tu peux pas lui dire à lui de faire ce puits. C'est-à-dire que moi, tu vas venir me déranger parce que tu me déranges. J'ai tellement d'autres choses à faire. Il y a tellement d'endroits où ils galèrent vraiment, où il n'y a pas d'hommes, où il y a que des femmes, que des enfants, et ils ont vraiment pas d'eau et c'est une galère. J'ai compris que vous avez pas d'eau. Mais est-ce que vraiment c'est moi ton seul espoir? Est-ce que vraiment c'est moi ton seul espoir? Je te dis, regarde là, j'ai creusé 1 mètre. J'ai creusé 1 mètre. Tu vas me dire qu'il n'y a aucun autre homme ici. Il y a des gaillards. Le maire, il est à côté de mecs. C'est pour ça que je vous ai dit, le mec, il avait des mecs à côté de lui, il faisait 2 mètres. C'est-à-dire que eux, ils sont pas capables de creuser un puits. C'est-à-dire que moi, je suis obligé de venir avec une équipe, leur payer une blinde pour qu'ils creusent un puits là. C'est vraiment ça ton seul espoir. Je lui dis, c'est vraiment ça tes seuls mots. Je lui dis, mais est-ce que t'es vraiment une femme intelligente, toi, pour me dire ça? Je lui dis, t'aurais pas pu demander ça à ton oncle, à ton frère ou à ton cousin, parce qu'elle parle français, elle habite à Tana et elle est très intelligente. Ça veut dire qu'elle comprend tout ce que je dis. Et je lui dis, c'est vraiment moi ton seul espoir. Est-ce que je suis vraiment ton seul espoir? Est-ce que c'est vraiment la vérité quand tu viens me voir et que tu lui dis, tu viens me voir avec les larmes aux yeux et que tu me dis, je suis ton seul espoir? Je lui dis, je suis pas ton seul espoir. Est-ce que ces hommes-là, ils auraient pas pu faire ce que je suis en train de faire? Parce que moi, parce qu'il faut pas un diplôme pour creuser un puits. Chaque être humain sur Terre peut creuser un puits. Moi, demain, si j'ai la volonté de le faire, sur Allah, je vais creuser 20 mètres tout seul et je vais monter tout comme un cassos. Je vais creuser si je veux que ma mère elle ait de l'eau. Si je veux que ma mère elle ait de l'eau, je vais creuser tout seul et je vais faire un puits dans son jardin jusqu'à ce qu'elle ait de l'eau. Et ça veut dire que toi, tes parents, ta mère, ton père, tes voisins, ils ont eu soif des siècles et ton grand-père et ta grand-mère, ils ont eu soif. Et il n'y a aucun d'entre vous, jeune, fort et musclé, qui s'est dit, je vais creuser tous les jours le puits. Allez, on est 2000 dans le village, il y a 100 hommes. Tous les jours, on va faire un demi-mètre. C'est vraiment pour le minimum du travail, un demi-mètre ou 1 mètre par jour. Sachant que eux, ils font 10 mètres par jour. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui sait. C'est-à-dire que je lui dis ça. Parce que moi, je donne aussi du savoir et de mon expérience, je la donne comme je vous la donne à vous. Je vous la donne et pour vous dire les choses. C'est-à-dire que ta mère, elle a eu soif, ton père, il a eu soif, ton grand-père, ton arrière-grand-mère, ils ont tous eu soif et il n'y en a aucun d'entre vous qui s'est levé le matin et qui s'est dit, on va faire un puits, on va creuser un trou là. C'est-à-dire que tu mens quand tu dis que je suis son dernier espoir. C'est pas vrai. Et je lui dis, pourquoi et je lui pose la question parce qu'on n'est pas dans un discours de sourd. Et je dis, pourquoi t'as pas demandé à ton oncle? Ton oncle, il est costaud, il m'a serré la main tout à l'heure, il m'a fait mal à la main. Pourquoi il a pas creusé un trou? Pourquoi il a pas creusé un trou? Alors tu sais ce que je suis censé faire là? Parce qu'on va trouver l'excuse, on va se dire, ah peut-être qu'ils n'avaient pas le matériel. C'est une pelle et un râteau. T'as vu, c'est une pelle, bon c'est pas un râteau, mais c'est une pelle et un truc, un morceau de métal. Je lui ai dit, voilà, moi je donne pas le poisson, je donne la canne à pêche, c'est ce que je dis aux gens ici. J'ai dit, voilà, je suis venu faire 1 mètre. J'ai fait 1 mètre, j'ai creusé 1 mètre avec mon équipe. Je lui ai dit, maintenant je te laisse la canne à pêche. La canne à pêche, c'est le morceau de métal et la pelle. Parce que peut-être vous n'avez pas les moyens de la pelle et du truc en métal. Peut-être que vous n'avez pas les moyens. Je vous la donne. J'ai creusé 1 mètre. Mais moi, je suis totalement conscient que là, j'ai laissé la pelle et le morceau de métal. Mais est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui va se réveiller et qui va continuer le travail que nous, on est en train de faire? Elle me dit non. Je dis, mais t'as vu? Je dis, c'est quoi ça? Je dis, c'est quoi ça? C'est quoi? Je vous laisse le matériel pour avoir... Je vous laisse de quoi avoir le poisson, là. Vous avez juste à terminer le travail. Si moi, je sais creuser un trou, vous savez tous creuser un trou. Je dis, bah tu sais le faire, non? Vous pouvez le faire maintenant. Mais je sais, au fond de moi, que si j'arrête et que je laisse la pelle là, et le morceau de métal là, et je vous dis, écoute, je reviens dans 10 jours, et normalement, vous aurez creusé 20 mètres, ça va pas être fait. Ça va pas être fait. Et on le sait tous ceux qui regardent cette story-là, vous savez de quoi je parle. Ça va pas être fait. Et je dis à cette fille-là, je lui dis, pourquoi vous faites pas ça? Pourquoi vous faites pas ça? Et elle me dit, ouais, c'est la mentalité d'ici. Elle me dit, c'est la mentalité d'ici. Je la regarde, je lui dis, mais tu sais, quand tu dis c'est la mentalité d'ici, c'est... Non, elle me dit pas c'est la mentalité d'ici. Elle me dit c'est leur mentalité. Parce qu'elle, elle se met à l'écart, tu sais. Genre, elle me dit c'est leur mentalité à eux. Tu sais, elle est intelligente. Elle dit, ouais, c'est leur mentalité. Ils vont pas le faire. Je dis, mais arrête de dire que c'est leur mentalité à eux. C'est ta mentalité à toi. C'est toi. Si toi, tu te dis pas, je vais changer mon oncle, je vais changer mon cousin, eh ben, ils vont pas changer... C'est français ce que je dis, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est des trucs qui me révoltent. C'est que on pourrait faire... Dieu, Allah, a mis de l'eau partout dans le monde. Arrêtez, il n'y a personne qui est censé mourir de soif. Tu creuses, tu as de l'eau. T'as pas un robinet, alors tu creuses et tu as de l'eau. Allah, il a mis de l'eau sous nos pieds. Et ça, c'est la grandeur d'Allah.
il a mis de l'eau sous nos pieds. Tu creuses et tu as de l'eau et personne ne va mourir de soif. Et toi, tu viens me voir en pleurant, tu es musulmane et tu viens me dire que tu es mon seul espoir. Non, là, tu te fous de ma gueule. Là, avec du recul, je te dis, tu te fous de ma gueule. Je lui dis pas comme ça. Là, c'est parce que je parle avec vous et vous me connaissez. Je parle sincèrement. Je dis, là, t'abuses. Là, tu t'es pas censé me dire que je suis ton seul espoir. C'est pas vrai. T'as ton cousin, t'as ton oncle, t'as tes oncles, t'as tes frères, t'as tes amis de ce village-là. Vous pouvez tous creuser un trou et faire en sorte qu'il y ait de l'eau dans ce village. J'avais besoin. Je me suis défoulé sur vous, j'avais besoin de me défouler sur vous. T'as vu, je peux pas trop le faire ici. Alors je me défoule sur vous. Je vous dis ce que j'ai sur le cœur et ça sort. Ça sort comme je le pense. Et ça me révolte ces trucs-là. Je me dis, c'est pas vrai. On a tous de l'eau. Allah, il a mis de l'eau sous nos pieds dans le monde entier. Et peu importe le pays. Sénégal, Mali, Maroc, il y a de l'eau partout. Personne ne devrait mourir de soif. Personne. Parce que Allah a mis de l'eau sous nos pieds. Il suffit juste de ne pas être feignant et d'avoir une bonne mentalité et de se dire je vais me réveiller et je vais faire en sorte que ma mère n'ait pas soif demain. Parce que si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour ta mère qui t'a mis au monde. Fais-le pour ton père, fais-le pour tes frères et sœurs. Toi, ok, t'es feignant, mais pense à ta famille, à tes petits frères, à tes petites sœurs. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui m'énerve, et c'est ça qui me révolte, et c'est ça qui me fatigue. C'est de ça, c'est ces trucs-là. C'est qu'en fait, la sœur, elle vient me briser mon cœur quand elle me dit que je suis son seul espoir. Parce que moi, je transforme ma tristesse en haine. Alors quand elle vient me briser mon cœur en me disant « t'es mon seul espoir » et qu'elle pleure et que je pleure et qu'on pleure à deux, parce que ça me fait mal au cœur qu'elle me dise qu'il y a des gens qui meurent de soif dans son village et que je me déplace là-bas et qu'il suffit d'une pelle et d'un morceau en métal pour creuser un puits, ça me révolte, ça me fout la haine. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est parce que moi, je veux pas rester triste. Parce que si je suis triste, je suis mort. T'as vu, si je suis là et je vois tout ce qui se passe ici et je vois ces enfants qui n'ont pas dormi toute la nuit et qui sont tristes et que je vois, ils ont faim et ils ont soif, tout ça, ça me fait mal au cœur. Tu vois, ça me déchire le cœur. J'ai le cœur en miettes. J'ai le cœur noir. Il est noir de chez noir. J'ai aucune peine pour rien. Parce que ma tristesse, je la transforme en haine. C'est tout. Et je l'assume totalement. Et c'est pour ça que je suis dur et ferme parce que je veux pour ces enfants ce que je veux pour mes propres enfants. Tu comprends? Et ce que je veux pour ces enfants, je le veux pour mes frères et sœurs aussi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de cœur. Tu as vu, aux limites, je pleure des fois dans ma chambre. Je suis triste, j'ai mal au cœur. Le matin, j'ai mal au cœur. J'ai de la haine qui fasse noir. J'ai de la haine que je dois m'arrêter. J'ai toutes ces haines-là. Et il faut transformer. Et il faut que j'essaie de canaliser ça aussi. Parce que des fois, je suis chaud. Je vous montre pas tout, mais vous le verrez dans le reportage. Je suis chaud parce que je suis pas. Ce que je dis à Romain, c'est que eux, ils peuvent me tuer du jour au lendemain. Ils peuvent me massacrer. Moi, je peux rien faire contre eux. Je suis pas chez moi, je suis chez eux. C'est-à-dire que si je fais un pas de travers, eux, ils me butent. C'est-à-dire que si je les vole, si je suis pas correct avec eux, machin, ils ont le pouvoir sur moi. C'est pour ça que je me dois d'être juste et d'être fort. Parce qu'ils sont en majorité. Moi, je suis tout seul. C'est pour ça que je dois être strict. Je ne dois pas me laisser marcher dessus. C'est pour ça que j'arrive, je suis strict, je suis ferme. Parce que là, moi, je fais attention parce que je suis vu par beaucoup de monde, des enfants, des machins. Je fais attention, mais avec eux, je suis dur. Avec les ouvriers, les hommes et tout, je suis dur. Même avec cette sœur, j'ai été dur. Je lui ai parlé comme je vous ai parlé. J'ai évité certains mots et certains détails, mais j'ai été dur avec elle. Je lui ai dit mes 4 vérités. Je lui ai dit arrête de dire que c'est cette mentalité-là, parce que cette mentalité-là, c'est toi aussi. Arrête de rejeter la faute sur tes propres frères et sœurs. Parce que toi aussi, tu aurais pu dire aller voir ton oncle, à la place de venir me voir moi, tu aurais pu aller voir ton oncle et ton cousin et leur dire creuser un trou là. Parce que si le maire, il a accepté que moi, en tant qu'étranger, je creuse un trou dans votre commune, n'importe quel d'entre vous aurait pu creuser un trou dans votre commune. Et en fait, le temps que je perds à creuser un trou là, je le perds parce que j'aurais dû creuser un trou ailleurs. Il y a d'autres endroits où il y a pas d'hommes. Il y a des endroits où il n'y a pas d'hommes parce que les hommes partent travailler, où il n'y a que des femmes et des enfants. Et il y a des endroits... Tu vois, là, je suis à Madagascar, je suis dans le 10e pays le plus pauvre du monde. On va aller encore au Yémen, on va aller en Afghanistan, on va aller dans des pays où c'est encore plus dur. Et si je ne serais pas ici, je serais ailleurs. C'est pour ça que je ne veux pas perdre de temps et je veux changer les mentalités de certains. Et c'est pour ça que quand je parle avec cette sœur, j'essaie de lui faire rentrer dans sa tête pour qu'elle le parle avec ses frères et ses cousins et qu'elle change la mentalité de ses frères et ses cousins. Voilà.
J'ai dit ce que j'avais à dire. Tout va mieux. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien, ça me fait du bien. Ouais, ça fait 25 jours que je suis ici, ou 26. Et j'échange pas avec eux comme j'échange avec vous. J'échange pas avec eux comme j'échange sur mes réseaux. Et la plupart comprennent pas le français. Et les bénévoles, j'essaie pas de leur... Les bénévoles, je suis léger avec eux parce que je suis pas leur chef, je suis rien, je suis tranquille avec eux. Du coup, je peux pas leur parler comme je vous parle. Vous me connaissez, on est une famille, la plupart on est musulmans, ou d'autres me connaissent depuis longtemps et on se connaît et on se comprend. Et c'est pour ça que je me permets de vous parler comme ça, c'est que vous comprenez vraiment mon ressenti sur le terrain. Voilà. Mais il y a plein d'histoires folles comme ça que vous verrez dans le reportage. Des histoires de dingue. Vraiment des histoires de dingue comme ça. Et les enfants, tu sais pourquoi j'ai appelé l'association pour nos enfants? C'est parce que les enfants c'est l'avenir. Tu as vu, c'est l'avenir de notre monde, c'est l'avenir, c'est eux qui vont reprendre la relève. Et ce que je dis, c'est que c'est pas juste on distribue de la bouffe, on distribue du poisson, machin et tout ça. Non, on leur donne le savoir, on leur donne la canne à pêche, avec toute modestie. Hein. Comme eux, ils me donnent le savoir. Hein. C'est eux qui m'apprennent beaucoup plus que moi, je leur apprenne. Tu vois, comme je vous ai parlé avec les sœurs, avec un tel. C'est eux qui me donnent beaucoup de savoir aussi. Et après, moi, par rapport à plusieurs voyages humanitaires, par rapport au fait que j'habite dans un pays qui est plus développé, j'essaie de leur transmettre ce que j'ai appris, moi, dans d'autres régions. Tu vois ce que je veux dire? C'est du partage. C'est comme la nutrition. On ne donne pas à manger à des animaux. Quand on fait la distribution des enfants, c'est pas on leur jette de la bouffe et ils mangent et après on a fait ce qu'on avait à faire. Non. Il y a l'éducation, laver les mains, dire merci, toutes ces petites choses-là qui font partie de la vie du quotidien. Tu vois, leur apprendre quelques mots en français, l'alphabet, compter, lundi, mardi, mercredi, les mois, tout ça, c'est des petits trucs qui vont leur servir plus tard. Comme la plupart, hein, c'est comme ça, mais chacun c'est machin. Ils jettent des pierres sur les chiens, des petits trucs comme ça, c'est des trucs... Là, il y a zéro tabou. C'est homme, femme, enfant. Il n'y a personne qui lance de pierre sur les chiens. Et ça me révolte. Et du coup, aujourd'hui, personne ne fait ça. Le premier jour, j'arrive, je le vois, il lance du pierre, l'autre il lance du sable, l'autre il chote dans le chien. Là, aujourd'hui, ils savent que pour moi et pour eux, les animaux, c'est hyper important. On les respecte. On lance pas de pierre sur les chiens. Ça n'existe pas, ça. En plus, je leur gueule dessus, mais fort, hein, comme c'était mes enfants. T'as vu, il n'y a pas de « Ah oui, je suis un vasa, eux c'est des enfants malgaches, je les traite différemment. » Non, on est tous pareils, on est tous humains. Tu lances pas de pierre sur le chien, c'est comme ça. Sinon tu manges pas. Tu lances une pierre sur un chien, tu manges pas. Voilà, c'est comme ça. Je dirais pareil à mon frère. Je dirais à mon frère, tu lances une pierre sur un chien, tu manges pas et tu vas dans ta chambre jusqu'à la fin de l'année. Parce qu'on respecte les animaux. C'est la création d'Allah, on respecte les animaux. Tous les animaux. Même les poules, tout le monde. Voilà. Tout est dit. Vous faites ce que vous voulez de mes paroles. Moi, j'ai dit ce que j'avais sur le cœur et je ne changerai pas. Je changerai parce que seuls les abrutis ne changent pas, mais ça sort du cœur. Putain, j'ai hâte que cette maison elle soit finie. J'ai hâte que l'autre maison aussi soit finie. J'ai hâte de faire d'autres puits. Je veux faire plus là. Et vous voyez là l'équipe du puits. Et j'ai des sœurs qui ont financé 4 puits, je crois 4-5 puits, même 6. C'est-à-dire que là, je dois faire 4-5 puits. Là, on n'a même pas fini le premier puits, ça fait 25 jours que je suis ici. Les sœurs là, il y en a 4-5, elles attendent une après les autres leur puits. T'as vu, si j'étais un magouilleur, on va se parler français. Si j'étais un magouilleur, je fais un puits ou deux, je dis aux sœurs, ouais, ça c'est ton puits. Et je leur dis à tous, ça c'est ton puits, ça c'est ton puits, ça c'est ton puits. Non, on n'est pas comme ça nous. Il y a 4-5 sœurs qui ont financé des puits. Et il y aura 4-5-6 puits, et je vous le dis à tout le monde, il y aura 4-5-6 puits que je dois faire qui n'ont pas été investis par l'association ni par moi, qui ont été investis 100% par des sœurs, parce que c'est que des sœurs. Voilà. C'est que des sœurs qui ont fait des puits ou pour leur père, ou pour leur famille, ou pour autres. Voilà, parce que nous, t'as vu, quand on va mourir, t'as vu, parce que moi, je pense que je vais mourir martyr. Je vous le dis honnêtement, avec le cœur, je vais mourir martyr, je vais mourir sur le terrain. On ne devra un seul euro auprès d'Allah.
Allah, il va pas me dire une seule fois, ouais, tu dois 1 euro à lui, tu dois 10 euros à lui, ouais, lui, tu lui dois 5 euros. Non, non, moi, je devrais pas un seul centime à qui que ce soit, à quiconque. Parce qu'on est réglo. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Du coup, voilà, je dois faire 5-6 puits. Et j'en fais, là, je vous le dis à vous. Mais j'en parle même plus dans ma story parce que 5-6 puits, c'est 60 jours sur le terrain en plus pour moi. C'est-à-dire que là, je vous le dis à vous. Et c'est pas pour que vous investissiez dans un puits et tout, parce qu'honnêtement, je suis fatigué. Et là, ça fait 25 jours et je pense que je vais rester encore minimum 50 jours ou 40 jours, je sais pas, par rapport à l'avancement des puits et tout ça. Je n'ai pas la force de rester pour faire encore 12-13 puits, tu vois. Là, je crois que j'en ai 6 ou 5. Je crois qu'il y a une sœur qui a investi encore aujourd'hui pour un puits. C'est-à-dire que peut-être j'en prends encore 1 ou 2, mais c'est le max, tu vois. Parce que je suis mort, moi. Moi, je reste 12 jours en place. Là, le premier puits n'est pas encore fini. Et c'est pas genre je fais un puits, je vais là, je vais chez le voisin, chez la cousine, ouais, je fais des puits un peu partout, genre ouais, Zama, c'est bon, c'est fait. Non, je suis dans des zones où on a besoin de puits. T'as vu là, le puits, c'est à 18 km d'ici. Le prochain puits, je pense qu'il sera encore plus loin, parce que dans la capitale, là, dans la capitale, à Bouvombé, là où je suis, ça y est, il y a assez de puits. Je fais plus de puits ici. Là, je l'ai fait parce que comme ça, Nina, elle peut gagner sa vie avec cette eau. Le puits à 18 km, c'est parce qu'ils doivent marcher 18 km par heure de l'eau. Et les 4, 5, 6, 7 autres puits, je vais les faire plus loin. C'est-à-dire que moi, je dois ramener l'équipe plus loin. Et c'est dommage, j'aimerais bien... Regardez, c'est ça aussi qui est compliqué, c'est que l'équipe là que j'ai, qui font les puits, ils habitent à Tana. Ils habitent à 7 jours d'ici en voiture et à 2 heures d'avion. Et personne ne prend l'avion parce que c'est trop cher. Ça veut dire que c'est trop loin. C'est trop... Il n'y a pas d'équipe ici dans le sud. Alors qu'il y a plein d'hommes qui pourraient creuser des trous. Oui, bébé. Regardez la maman et la fille, comment ils se ressemblent. Ils ont la même tête. Et la même tête. Elle, les amis, toujours, elle s'endort sur moi. Je la prends dans les bras. Là, si je la prends dans les bras, elle va s'endormir. Direct. Elle s'endort. Elle ne cherche pas à comprendre. Elle n'est pas malade, hein, rien. Hein. C'est juste qu'elle se sent apaisée, elle s'endort. C'est pour ça que je la prends pas dans les bras, parce que je sais qu'après, je suis bloqué. Et avec un enfant dans les bras, je peux rien faire. Rien. Du coup, voilà. Et je disais, vous voyez, juste cette tristesse-là. Ici, il y a plein d'hommes autour de moi. Il n'y en a aucun qui s'est creusé un puits. Ou on va parler français. Il n'y en a aucun qui a l'envie de creuser un puits. Je le paye et tout. Non, il veut pas. Ils viennent de Tana, 7 jours de voiture pour avoir une équipe qui creuse un puits. C'est pour ça que le prix, ici, vous regardez à Madagascar, un puits, c'est 830 €. Moi, j'ai pris un mec, il m'a dit ce prix-là, c'est même pas genre j'ai rajouté 20 € parce que les mecs là, je leur paye l'hôtel, je leur paye la nourriture. C'est même pas j'ai rajouté genre ouais 900 €, je prends 70 € pour les frais. Non, j'ai dit ok 830 €, on laisse 830 €. Et dans le nord de Madagascar, le puits c'est 250 €. Mais pourquoi dans le nord c'est 250 €? Parce qu'en fait, déjà dans le nord, il y a de l'eau partout, hein. Il y a pas de sécheresse, déjà de 1. Et il y a des puits partout, il y a de l'eau partout, il y a des robinets partout, il y a de l'eau pour tout le monde. C'est-à-dire que moi, je peux, si je veux. Je prends 830 €, je vais dans le nord, je dis à des mecs, ouais, faites un puits là, vite fait, comme ça, j'envoie à la sœur, je lui envoie une photo, son puits, il est fait. Mais c'est pas ça. Nous, on veut faire des puits dans des endroits où des gens meurent de soif, comme ici dans le sud de Madagascar. Là, t'imagines, il doit faire 18 km pour avoir de l'eau. 18 km. Et c'est des zones comme ça. Après, je vais aller dans des villages faire les autres puits, je crois. Parce que là, je suis en ville. Disons que c'est compliqué, mais il y a des zones encore beaucoup plus compliquées. Et c'est là où je vais faire les autres puits. Mais c'est très fatigant pour moi parce que je suis tout seul. Tout seul. Avec l'équipe, mais je suis tout seul. Voilà, moi je suis tout seul, quoi, tu vois. Même si l'équipe elle est là et l'équipe est bonne. Hein. Mon équipe elle est vraiment bonne. Hein. Tu vois. Ça a bien avancé aujourd'hui, hein, les travaux. Je vais vous montrer. Quoi? Demain. Demain, tu vas dormir? Demain, ça. Chang. Chang? C'est quoi Chang? Des mois. Ah, ok, ça marche. Ok, on fait ça. Regarde-moi.
Ah ouais, la petite. Ouais, elle a fait dodo. Du coup, voilà les amis. Ouh là là. Dylan. C'est même plus Vasa, c'est Dylan. Ça, c'est trop mignon. Et le reportage s'appellera Vasa. Pourquoi Vasa pour le reportage? Tout simplement parce que c'est un nom qui m'a été donné par les enfants. Et je trouve ça mignon vu que les enfants sont innocents. Le reportage s'appellera Vasa. Le Vasa à Madagascar ou Vasa à Madagascar, un truc comme ça. Faut que je vois encore avec l'équipe de prod et tout ça. Et voilà, je trouvais le nom sympa parce que ça a été donné par des enfants. Et c'est un nom qui est innocent et que je connaissais pas du tout avant de venir à Madagascar. Là, c'est les deux maisons, les appartements. Ouais, c'est bon. Oui. Oui, tu peux. Ouais. Bon. On avait stoppé les balançoires pour que les travailleurs ils puissent jouer. Et là, du coup, elle m'a demandé, la petite, si elle peut les balançoires. Je lui ai dit oui. C'est trop court, on regarde le jeu. Il a plu aujourd'hui, c'est une dinguerie. Tout est sale. Là, regardez, on a mis la grille. Là, il y avait partout, il y avait des cactus, je sais pas si vous vous rappelez. Et du coup, on a mis ça. Comme ça, ça protège aussi des cochons, des chèvres et tout ça, parce que les cochons ils viennent faire leurs besoins ici. C'est très sale, ça ramène des vers et tout ça. Du coup là, au moins avec ça, tout restera propre. Et après, il y a toujours des gens, par exemple. Il y a des gens, ils vont dire ouais, pourquoi tu fais pas une deuxième balançoire? Une balançoire, c'est le prix d'un puits. Entre donner de l'eau à l'humain ou lui donner un plaisir, je préfère faire des puits. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que les gens, tu sais, il y a beaucoup de gens aussi qui parlent, machin, ils disent beaucoup de conneries, tu sais, ils sont pas sur le terrain et ils se permettent de donner, ou de te dire, hein, mais c'est même pas qu'ils te demandent, c'est qu'ils te disent ouais, mets une deuxième balançoire. Restez à vos places, t'as vu, chacun sa place. Si tu veux mettre une deuxième balançoire, tu viens sur le terrain, tu mets une balançoire. Moi j'en ai mis une, j'ai pas de place pour mettre une deuxième. Je préfère construire des logements, des puits, que de faire des balançoires, t'as vu. On fait des choses un peu plus concrètes et des choses qui vont nous ramener au paradis. Même si la balançoire c'est quelque chose d'incroyable. Mais tu sais, celui qui va te dire ouais, mets une deuxième balançoire, mets-en une deuxième. Bien, moi j'invite, n'importe qui peut venir à Madagascar et faire ce qu'il veut. Moi vraiment, Madagascar c'est pas mon pays. Hein. C'est que là, tout le monde peut venir et mettre une balançoire en place. Hein. C'est avec grand plaisir qu'on l'accepte. C'est une dinguerie quand même. Voilà, bon les amis, je vous laisse. Je vais aller voir un peu ce qui se passe. Sérieux, il a un problème. Il faudrait peut-être aussi qu'il arrête de dire que les enfants des autres sont les siens. Non. Tu ne sais pas ce que c'est. Arrête. Allez, likez en masse, on se retrouve très vite. C'est tout pour moi, c'était Best of TV. Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott.